Bonjour à tous, c'est Virgile et vous êtes sur TV Land dans l'émission Musique et moi. Aujourd'hui, l'artiste que je reçois est d'Amérique latine. Il est dominicain, il a découvert la France à Souston. Aujourd'hui, il exporte sa musique partout dans le pays, de concert en concert, de clip en clip. Il ne cesse de prendre du volume et de la reconnaissance. Je reçois Dany, c'est parti. Bonjour Dany, très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur TV Land dans le plateau de Musique et moi. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation, en tout cas, ça fait Ouais. plaisir. Et puis, comme tu le Ouais. sais, Mont-de-Marsan, c'est ma première place, ma première scène, ça a été faire Mont-de-Marsan, Ah ouais, sur ouais. la place rouge. Donc, Mont-de-Marsan, ça a toujours été un lieu où moi, toujours vers les portes. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ouais, mais de toute façon, on va parler vraiment des Landes en général aujourd'hui dans cette interview, parce que tu as une relation très particulière. En tout cas, on va commencer l'interview par ton premier morceau, première chanson qui t'a marqué quand tu étais petit, puisque tu as grandi en République dominicaine, Wow. et savoir un petit peu quel est le morceau dans ton enfance qui t'a marqué. Voilà. Alors, mes premiers morceaux que j'ai créés moi-même, Non, que tu as écouté ou quand que j'ai t'étais- écoutés, alors, waouh, quand il y t'étais en a petit, hein. tellement. Après, voilà, comme j'écoutais tous les Michael Jackson et tout ça, Ouais. j'adore, voilà. Ouais. Hmm. C'est après dans les musiques locales, c'est plutôt le merengue et la bachata, donc c'est des D'accord. sons. Et moi, je suis aimant de la musique en général, donc j'écoute Ouais. toujours un peu tous les styles de musique. Donc. Tu peux nous parler un peu de ton enfance en République dominicaine? Parce que finalement, tu as grandi là-bas et tu es arrivé en France par la suite. Et aussi, après, tu es arrivé en France, mais à Souston, faut le savoir. C'est quand même quelque chose aussi d'intéressant pour TV Land et pour nous et pour les téléspectateurs. C'est ça, tout à fait. Bah, République dominicaine, j'étais là-bas jusqu'à l'âge de 16 ans. Voilà, à l'école. Au République dominicaine, j'ai commencé la musique par les rap. Ouais, d'accord. Et c'est ensuite, quand je suis arrivé en France, que je me suis décliné par les reggaeton parce que les gens ne comprenaient pas l'espagnol. Donc je me suis dit, je ne peux pas les faire comprendre ce que je veux dire, je vais les faire danser. Et après, ma deuxième profession, ou passion, on va dire, c'était le baseball. Ah, d'accord, ok. Je faisais du baseball. C'était une de mes frustrations quand je suis arrivé en France. Il y avait des foot partout, de rugby, mais pas de baseball. Mais bon, Ah ouais. voilà quoi. Après, c'était une enfance normale, quoi. École, famille et sport. Et quelle année tu es parti en France pour le coup? Que tu as décidé pourquoi la France, pourquoi Souston et en quelle année quoi? Bah alors, Ça fait beaucoup de questions. oui, voilà. Mais la France, c'était une des destinations par rapport à les études que je voulais faire à la base. D'accord, Je voulais faire pilote d'avion, l'aéronautique. d'accord. Et j'avais le choix entre les États-Unis Ouais, et l'Europe. d'accord. Comme ma mère, elle habitait déjà là, bah, je me suis dit, bah, je vais rejoindre ma mère. Ah ouais. Puis malheureusement, j'avais des problèmes de vue. Et pour Ah être ouais. pilote d'avion, il Ah fallait ouais. être 100%. Mhm. Et entre-temps, bah, la musique, je me suis dit, bah, je vais aller plus côté musical, c'est plus sûr. Mhm. Parce que je ne me voyais pas faire autre chose. Donc voilà quoi. D'accord. Justement, la musique, pour faire la transition, comment tu as débuté la musique et pourquoi tu as continué en France? Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer? Est-ce que tu avais commencé là-bas, en République dominicaine, un peu la musique? Oui, bah, depuis l'âge de 13 ans, j'ai fait de la musique. Bah, c'était plus pour moi que professionnellement. Et quand je suis arrivé en France, je me suis dit, bah, la langue, ça va pas être une barrière pour moi. Je vais m'adapter, je vais essayer de faire toujours ma musique. Ouais. Et c'est là, entre-temps, qu'on a connu MC Tamsik, toi et plein d'autres artistes. On a partagé pas mal de scènes. Et la première scène, comme je disais tout à l'heure, la place rouge à Mont-de-Marsan. Et quand j'ai fait mon premier morceau, j'ai senti les soutiens du public. Ils ne comprenaient pas ce que je disais, mais j'ai senti qu'il y avait un truc. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer là-dedans, quoi. Ah ouais, ça t'a donné envie pour le coup. Ah, c'est très bien. Écoute, on va faire une première pause musicale parce que je pense que les téléspectateurs veulent voir ce que tu fais en clip. On va commencer par le clip de Tous mes Gusta. On va en parler après. Préparez votre salon. Vous allez danser sur ce titre. Tous mes Gusta, c'est Dany qu'on s'écoute et qu'on regarde surtout en clip tout de suite dans Musique et moi. La madrugada, bésame, bésame, bésame. Ya yo no puedo más, llama. Ya yo no aguanto más, llama. Ya yo no puedo más, llama. La madrugada, bésame, bésame, bésame. Ya yo no puedo más. Gané.
Voilà, on a regardé le clip de Tous mes Gusta. Est-ce que tu peux nous parler de ce clip parce qu'il est quand même assez mystérieux, ça fait un peu science-fiction, t'es déguisé, tout ça, c'est quand même une super idée, un très beau clip en tout cas. Merci. Non, en fait, je voulais sortir un peu du lot parce qu'aujourd'hui, quand tu vois musique latine, on dit direct les filles, un maillot de bain, une piscine, un truc. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, il faut créer une histoire, on va essayer de créer quelque chose de nouveau. Et puis en plus, j'étais chez moi, je me suis dit, je veux pas faire ce que j'ai déjà fait en France, je vais essayer de faire quelque chose de nouveau. Ouais. Et puis créer une histoire dans un univers différent, finalement ça a payé parce que là-bas et même au Mexique, ils sont bien appréciés les produits. Mhm. Donc Donc, pour il moi, a c'est été tourné en République Dominicaine ce clip pour le coup. tout à fait, oui. D'accord. On va faire le flashback, on revient au début. Tu viens d'arriver donc dans les Landes. Là, tu as commencé, tu as fait ta première scène à Mont-de-Marsan et tu sors un CD à l'époque. C'est un maxi qui s'appelle The Last Playboy Volume 1. Ouais, tout Est-ce à que fait. tu peux nous en parler de ce morceau, de ce CD et de ce titre qui s'appelle Chupa la crema. Voilà. Alors, c'était vraiment suite à la scène que j'ai fait à Mont-de-Marsan que Ouais. je me suis dit, pourquoi pas créer plus de produits pour montrer aux gens ce que je peux faire. Et on était au studio avec MC Tamzi Mhm. à l'époque et on avait fait 4 titres de base. D'accord. Le Ouais. 5e titre qui s'appelle Chupa la crema, on l'avait même pas fait parce que c'était improvisé en fait suite à un C'est délire Ouais. qu'on était en Espagne et on a eu un gâteau Oreo, c'est marqué Chupa la crema. Il me dit qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Sous la crème. Mhm. Ah mais c'est un peu pervers. Je dis non, mais voilà, il y a un gâteau, on est parti sur un délire vraiment. Ouais. Et on a entendu l'instrumental, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Et d'un coup, pop, mais tiens, on va faire Chupa la crema. Je lui dis non, mais t'es pas sérieux et tout. Finalement, je voulais même pas les mettre dans les maxi que j'avais fait à l'époque parce que de base, ils me plaisaient pas plus que ça. Je me suis dit bon, on va les mettre quand même. Mhm. Et bizarrement, c'est les morceaux qui a plus. C'est souvent le cas. Ouais. C'est les morceaux qui a plus de maxi. Et les maxi, j'ai vendu à l'époque plus de 800 copies comme ça. Ouais. C'est beau, hein. Et c'était vraiment. Pour moi, c'était énorme parce que là-bas, c'était pour les donner au départ. Et tout le monde voulait me l'acheter. Et ça m'a motivé à continuer dedans. Et Chupa la crema, on a fait les clips. Ouais. Au Traouk. Voilà, au justement. Traouk. Ouais, à Seignos. C'est une des premières places aussi qui m'ont ouvert les portes pour Ouais. faire les scènes. Et suite à Chupa la crema, il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Alors, suite à Choupa la Créma, on a vu une évolution dans ta musique, c'est-à-dire que tu étais dans un délire plus rap sur ce Last Playboy. Tu es passé un peu dans le reggaeton. Tu peux nous expliquer un peu cette transition, pourquoi tu as choisi de. Alors, c'est simplement par rapport à la langue. Moi, je ne me voyais pas chanter en français. Ouais. Déjà, mon accent, Ouais. je me suis dit ça va être compliqué. Et Ouais. puis, les raps, quand je suis arrivé en France, c'était trop fermé à cette Ouais. époque-là. Ouais, c'est vrai. Même les raps français, c'était pas très accepté. Je me suis dit, bon, la musique latine, la musique soleil, c'est plus ouverte, donc je vais partir dans ces créneaux-là. Ouais. Et puis, j'ai pas eu tort parce que finalement, ça vient payer. Et tu as rapidement compris en fait ce que cherchait le public ici en France, parce que tu connaissais pas vraiment, quand tu es arrivé des Républiques Dominicaines, tu connaissais pas la mentalité au niveau musical, et tu as un peu suivi ce que voulait le public finalement, c'est ça un petit peu? Oui, je me suis adapté rapidement. Ça a été facile ou enfin? Non, c'était très, très compliqué parce que Ouais. déjà, moi, partir du rap au reggaeton, déjà les rythmes, les tempos, c'était différent. Et puis après, il faut utiliser des mots que tous les chanteurs latinos, ils utilisent, mamacita, caliente, machin. Mais après, c'est des mots faciles pour que tout le monde puisse les chanter. Donc Ouais. j'ai dû m'adapter, retravailler tout ça, mais finalement, ça me plaît. Surtout quand je suis sur scène, les rythmes, ça motive. Ouais. Voilà, quoi. Ça fait danser, ça c'est sûr. Vous allez continuer à danser hein, sur Musique et moi au cours de cette émission, vous inquiétez pas. Voilà, on aura du live tout à l'heure, notamment. On va continuer avec une rencontre décisive dans ta carrière, pardon. C'est DJ Kayens, un DJ de Bordeaux. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec lui qui t'a finalement en fait permis de passer un cap et il t'a produit un petit peu? Voilà. Alors, DJ Kayens, il produisait à l'époque où je l'ai rencontré les Tainos. Et je lui ai proposé de travailler ensemble, vu que c'était un DJ qui travaillait avec des artistes latinos. Ouais, Donc, je me reggaeton. suis dit, Ouais. bon, c'est peut-être une bonne occasion. La première occasion, il m'a dit qu'il prenait plus d'artistes. Ah, Donc, je me suis dit, bon, dommage. dommage. Ouais. Et au bout de quelques mois, il m'a recontacté parce qu'il avait écouté ce que j'avais fait. Et puis finalement, ça matchait. On a fait une première
un premier rendez-vous. On a partagé une scène ensemble. Il a vu qu'il y avait du potentiel. Il a vu qu'il pouvait m'amener un créneau où j'allais pas encore. Et grâce à lui, j'ai fait plein de choses. On a fait un morceau qui s'appelle Ministry of Reggaeton, que c'est pour le moment mon plus gros succès dans les clubs, radio et tout. Et qui était signé chez Warner Music et Play On. On a fait la première partie d'Ali Yankee grâce à ces titres-là, à Bordeaux. Et ça m'a ouvert plein de concerts, festivals. Derrière ça, on a fait Pull Up ensemble. C'est encore un autre morceau qui a bien cartonné. C'est le morceau que je suis obligé de chanter tout le temps. Et du coup, maintenant, on est associés. C'est le classique. Ouais. On va te réécouter en live. Voilà, parce qu'on a envie que tu es ici, donc on va profiter de ta présence pour un nouveau live. C'est Chiki que tu vas nous faire en live maintenant dans l'émission. Est-ce que tu peux nous parler du morceau Chiki? Alors, Chiki, c'est un morceau que je voulais faire seul et que je voulais faire tout moi-même parce que je me suis dit, il faut que je fasse quand même avec Cayenne qui m'a produisé, mais je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose moi-même. De A à Z. Donc, je me suis dit, je vais me lancer sur un style. Chiki, c'est plus dembo, c'est moins reggaeton. C'est plus quoi, dembo? Dembo, c'est les styles musicaux de chez moi. D'accord. Okay. En fait, avant le reggaeton, c'était les dembo. Les dembo, c'est juste la base de reggaeton, mais brut. D'accord. Aujourd'hui, le reggaeton, on l'a mélangé avec d'autres sons, d'autres styles musicaux pour avoir cette harmonie-là. Les dembo, c'était vraiment brut, une basse qui tape fort et puis ça donne un rythme. Et je me suis dit, bon, je vais me faire plaisir sur ces morceaux. Je vais faire ce que j'ai vraiment envie, sans me soucier de qu'est-ce qu'ils vont penser les gens. Et c'est un morceau qui a été bien accepté. Et d'ailleurs, les clips, il est très rigolo. Je vous laisse aller les découvrir. Il y a un clip assez intéressant aussi. J'ai essayé toujours de travailler, d'apporter une touche différente sur chaque clip. D'accord. Bah, écoute, on va te laisser l'interpréter ici sur le plateau de TV Land. Ça fait vraiment plaisir. C'est Chiki maintenant et c'est Dani. Calor. 3, 2, 1, fuego. Siente el chiqui, vamos a darle chiqui. Las mujeres con la mano arriba, chiqui, chiqui. Siente el chiqui, vamos a darle chiqui. Las mujeres con la mano arriba, chiqui, chiqui. Y dice, yo sé que te gusta. Ponte la posición, bye. Ponte la posición, bye. Esta es la posición, bye. Esto es lo que hay. Toda la mami chula con el chiqui es lo que hay. No baila en Puerto Rico, Punta Cana y en Dubai. Y si te gusta el ritmo, dale la posición, bye. Fuego. Siente el chiqui, vamos a darle chiqui. Las mujeres con la mano arriba, chiqui, chiqui. Siente el chiqui, vamos a darle chiqui. Las mujeres con la mano arriba, chiqui, chiqui. Ando matando en toda la esquina, porque me robé hasta la vecina. Porque quiere de mi vitamina, es que yo no soy un manco. Porque esto era lo que faltaba, para que deje de hablar tanta baba. Dale duro con el chiqui, vamos a darle chiqui. Las mujeres con la mano arriba, chiqui, chiqui. Siente el chiqui, vamos a darle chiqui. Las mujeres con la mano arriba, chiqui, chiqui. Y dice, yo sé que te gusta. Ponte la posición, bye. Ponte la posición, bye. Yo, Dani, el cuerno con el Chiqui Style. 3, 2, 1, fuego. Il fait chaud ici, je vous l'avoue, mais bon voilà, vous avez aussi eu chaud chez vous, je pense. Donc ouais, ce titre finalement, on découvrira le clip pour le coup, c'est ce que tu nous avais dit. Et ça reste dans la tendance que tu vas continuer à faire maintenant, Chiki, c'est un peu. Moi, la tendance vraiment, je peux pas vraiment dire ça parce que j'essaie de m'adapter toujours. La musique, elle a tellement changé. À une époque, surtout en Europe ou en France, c'était plus
Afro-trap, après c'était les trap. Là, actuellement, il y a beaucoup de reprises. Ouais, il y a un peu de funk aussi. Il y a un retour à la funk, je Ouais. trouve, tu vois, qui est intéressant aussi. Aujourd'hui, c'est pas qu'on est limité musicalement, mais aujourd'hui, les gens ils reviennent à faire beaucoup de reprises. Ouais. Parce que les sons d'avant, c'est les sons qui ont marqué une époque. Et les sons actuels, c'est des sons, c'est mon opinion, c'est des sons recyclables. Mhm. Parce que les gens aujourd'hui sont derrière les concepts. Mhm. Aujourd'hui, tu as un son qui sort, la semaine d'après, il y a un autre nouveau qui sort et les gens ils sont derrière celui-là, on l'oublie. Ouais, ça C'est va vrai vite, ouais. que dans les dernières années, là, on n'a pas eu des morceaux qui ont vraiment marqué, à part un Despacito, mais bon, c'est un truc mondial. Ouais. Ah oui, Voilà. effectivement. Mais on n'a pas eu vraiment des sons qui ont marqué comme avant. Avant, il y avait des sons un derrière l'autre, c'était vraiment des classiques. Aujourd'hui, on n'a pas ces classiques. Ouais. Là, on va repartir en 2015. On repart sur en fait, la structure de l'interview. Et tu étais avec DJ Cayenne, donc vous commencez à sortir des morceaux ensemble. Et tu fais un titre qui s'appelle Pull Up, que moi j'écoute en boîte. Je vais en boîte un jour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'on se connaît depuis longtemps, nous. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je vais en boîte et j'entends ce titre. Je fais putain. Et c'est bien Dany, quoi. Et comment est-ce que tu t'attendais à ce succès? Parce que ça commence à tourner dans les boîtes au niveau aquitain. Et les vues aussi sur internet, c'est énorme, quoi. Pull Up, c'est du lourd. Ouais, Pull Up, en fait, c'est un son où on a travaillé pour les clubs, plus que pour les radios. Et on s'est dit, bon, on va essayer de... On sait jamais les résultats, donc on dit, on va essayer de défendre les titres comme on peut, on va essayer de faire un maximum de promos. Et contrairement, on n'a même pas eu besoin de faire plus de promos que ça, c'est un son qui est parti tout seul. Ah ouais. Les DJ, ils l'ont accepté, ils l'ont joué partout, les publics, ils le demandaient tout le temps. Et même sur scène, il y a des scènes, bon, tous les artistes, Ouais. on sait qu'il y a des scènes qui sont plus difficiles que d'autres, on va dire, Ouais. pour avoir les publics ou pour se mettre en confiance. Pull Up, c'est mon son sauveur. C'est les sons où, quand j'ai un petit coup de stress ou autre, on commence par Pull Up. Je sais que je vais avoir tout le monde direct. Ah ouais. Et Ça accroche les gens. voilà. Ouais, C'est un c'est son bon. même qui me plaît vraiment beaucoup. D'accord. Ouais. Par la suite, tu enchaînes avec le clip Solo 2 qui a atteint 1 million de vues sur YouTube, c'est énorme. Comment t'expliques ce succès, quoi? C'est énorme. Alors, les sons solo tous, c'était un pari que j'ai lancé avec Cayenne parce qu'il voulait pas que je les sorte, ces titres, parce qu'il trouvait très calme, parce que c'est plus un son posé. Et Ouais, t'as la guitare même. voilà, Dans le clip. il comprend pas les paroles, c'est un son vraiment très mélodique et avec des bonnes paroles, un texte bien travaillé. Et bon, il est habitué à un DJ, un boum boum boum. Je me Ah suis oui. dit, voilà, au bout d'un moment, il faut que je me fasse plaisir, je vais essayer de faire un son plus posé. Dans les clips, en plus, j'ai mis une fille de la télé-réalité, Camille de Ouais. Marseillais. Et je pense que c'était un bon complément parce que ça m'a aidé pas mal au niveau de la publicité, Ouais, avoir bien des sûr. influenceurs dans les projets. Et c'est un son quand même que j'ai eu plus de 41 radios Ah oui, en diffusion. en diffusion C'est beau, hein. entre France et Argentine, Mexique, République dominicaine. J'ai eu plein Mhm. des contacts qui m'ont bien fait monter ces sons à ces niveaux-là. 1 200 000 et quelques actuellement. Ouais. C'est beau. Hein. En tout cas, la télé-réalité, on peut en parler parce que tu es un peu lié à ça. Tu n'as jamais fait d'émission, si tu veux, mais tu as des jeunes de la télé-réalité qui font des émissions qui sont souvent dans tes clips ou dans des concerts avec toi, notamment celle des Marseillais dont tu as cité là, à l'instant, que tu as cité. Pourquoi tu les fais venir dans tes clips? Qu'est-ce qui te plaît dans ce concept, quoi? Alors, les télé-réalités à la base, c'était une idée de mon associé Cayens, d'associer surtout dans des plateaux. Oui, Plateau artiste télé-réalité pour amener plus de monde hors notre univers musical. Parce que là, toute la jeunesse aujourd'hui, suit à fond la télé-réalité. On s'est dit, bah, eux, ils vont amener le monde, mais comme c'est nous les artistes, on va gagner encore plus de public. Et puis ça fait toujours, voilà, une télé-réalité, c'est un influenceur, donc les gens, ils vont regarder. Ceux qui connaissent pas ma musique, ouais. ils vont aller dans mon univers grâce à lui. Donc, Ah oui, c'est vrai. c'est un complément, on va dire, par rapport à la musique. Et puis finalement, on s'entend très bien avec tous les télé-réalités. Donc, on m'a déjà proposé d'ailleurs de faire des télé-réalités, mais pour moi, faire ça, je ne me vois pas là-dedans. Donc, je reste toujours dans ma musique. D'accord. Au niveau de l'actualité, il y a le titre Positivo, qui en ce moment passe sur Énergie, fait un gros titre. C'est une reprise de Matthew Stone, pour ceux qui connaissent le morceau avec P-Square, Positif.
Comment tu as eu l'idée de reprendre cette chanson? Et voilà, quoi, c'est sympa, une reprise, c'est rare pour toi de faire des reprises. Alors, ces morceaux, je voulais les faire depuis déjà plus d'1 an. D'accord. C'était dans la tête, en plus, c'était plus pour les DJ, pour les tournées club. Je me suis dit, bah, je vais faire un nouveau morceau. C'est un morceau connu, les DJ ils vont les jouer, ils vont m'appeler pour du booking. C'était pas plus que ça. C'était resté à l'oubli. Et là, avant le confinement, je me suis dit, bah, dans les top 10 des musiques actuelles, il y a au moins 5 reprises. Ouais. Donc je me suis dit, bon, peut-être c'est le moment de sortir ça. Je n'avais pas les droits exclusifs, rien du tout. C'était vraiment... Les sons, il est fait. Je l'ai fait avec mes associés et tout. On les fait écouter à Matthew Stone. Matthew Stone, il nous a validé. On a les droits. On a réussi à les signer avec son disque. Et aujourd'hui, bah, on est sur Énergie, Phone, plein de radios, dans les dom-toms. C'est grâce en partie à ces sons-là que je suis aussi au Mexique, comme je t'expliquais tout à l'heure. J'ai été nominé comme artiste international de l'année 2020 au Mexique. Superbe. Et je pars en septembre du coup, pour la présentation là-bas. Quoi. C'est nickel. Il faut juste expliquer aux téléspectateurs, quand on reprend une chanson, il faut demander l'autorisation. Il faut savoir que Matthew Stone, c'était un des premiers chanteurs qui avait chanté cette chanson. Et la musique, c'est lui qui avait les droits, comme tu dis. Et il faut demander donc à l'artiste initial les droits pour pouvoir reprendre la chanson. Voilà. C'est une petite parenthèse que je voulais faire. Aujourd'hui, tu gardes un lien avec le public dominicain quand même. Tu es suivi quand même de loin par... Oui, après c'est un peu plus compliqué comme on n'est pas sur place, mais j'ai toujours des gens qui travaillent pour moi, qui travaillent avec moi ensemble. J'ai une équipe au République dominicaine, une autre équipe au States, qui s'occupe aussi du coup du Mexique. Et oui, il faut toujours travailler, surtout c'est de là où je viens. Donc, l'année dernière, je suis allé en tournée média là-bas, je fais média, radio, télé, je fais quelques concerts. Et voilà, déjà les montrer ce que j'ai fait en France. Et le public français de montrer ce que j'ai fait chez moi pour qu'ils voient vraiment, voilà, il y a 2 mondes différents, mais j'arrive quand même à gérer les deux. C'est sympa, franchement. Et puis finalement, tu es bilingue, voilà quoi. Et anglais un petit peu aussi. Tu parles bien anglais. Trilingue, c'est pas mal. Ça ouvre des portes dans la musique. L'actualité pour toi au niveau musical, qu'est-ce qui se passe sur les prochains mois là? Est-ce que les concerts vont reprendre pour toi Alors, avec la situation actuelle, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Là, pour le moment, le concert qui est maintenu, c'est le 25 septembre. À Montpont, à 1 heure de Bordeaux. D'accord. Et sinon, j'ai un son qui sort très prochainement avec... je vais t'as l'exclusivité. J'ai un son avec Lola Marois. D'accord. L'actrice de Plus belle la vie, femme de Jean-Marie Bigard, etc. Et j'ai une tournée qui se prépare au Mexique et à Miami, de la main de mon associé d'Axe Production, Alex Almeida. Et du coup, il y a plein de choses qui se préparent. L'album, il est presque prêt. J'ai profité du confinement, du coup, pour travailler comme plus. Beaucoup d'artistes, Et non, il y a plein de belles choses qui arrivent. Après, malheureusement, on ne sait pas où ça va terminer la situation actuelle. Mais bon, je pense que dès que ça va partir, que les boîtes ils vont ouvrir, que tout l'événementiel va reprendre, on va sortir tout ça tranquillement. Bon, c'est parfait. Pour terminer l'interview, je voulais parler de ton rapport avec les Landes, puisque quand même tu es un enfant des Landes, finalement, Souston, Mont-de-Marsan. Qu'est-ce que tu peux dire sur les Landes? Qu'est-ce que tu penses de ce département J'ai toujours dit, depuis que j'arrive en France, je suis dominicain landais. Moi, j'adore les pâtés, j'adore les foie gras, voilà. Non, il y a plein de gens qui me disent, ça s'est fait pas bizarre d'arriver dans la campagne, parce que c'est ça qu'on m'a dit. Alors, tu pars des Républiques dominicaines, tu arrives dans 5 coins paumés à la campagne. Moi, j'adore la campagne. Moi, j'adore. En fait, je suis très heureux parce que je suis arrivé à Paris, je ne me vois pas habiter. Si je serais arrivé à Paris, demi-tour, République dominicaine. Là, je suis atterri dans un endroit calme, tu as la mer à côté, les gens ils sont cool. T'as pas le stress des grosses villes, t'as tout pour te plaire. Là, je suis parti à Bordeaux depuis 3 ans, mais c'était un contre-cœur, plus pour la musique, parce que j'étais tout le temps vers Bordeaux, et pour se déplacer, c'est plus simple. Mais dès que je peux, je descends dans les Landes. D'accord, bon, mais sympa. On va maintenant faire les bons plans. Les bons plans, c'est les sorties d'albums qui ont lieu dans ces prochaines semaines. On va un petit peu réagir avec toi, savoir ce que tu en penses de ces prochaines sorties. C'est parti, c'est les bons plans dans Musique et moi sur TV Land.
La première sortie pour cette semaine, c'est Caris, le rappeur qui avait fait le clash avec Booba, 270. C'est donc son nouvel album qui est prévu le 4 septembre, il est déjà en précommande. Le premier extrait, c'est Goulag, et après Hors Noir 3, pardon, qui est sorti en 2019, c'est donc son nouvel album. On attend beaucoup, puisque Goulag a déjà des millions de vues sur Internet. Qu'est-ce que tu penses de Caris, toi? Tu as suivi un peu le clash Booba-Caris, ouais. Bah, comment te dire, les rap français, je l'ai toujours suivi, même si c'est pas ma passion, on va dire. Je l'écoute sans plus. Voilà, tant que tout le monde fait son travail, qui s'éclate là-dedans, je pense que voilà. Tant que tout le monde fait les bonnes choses, qui peut amener l'assiette chez soi, comme on dit, bon, qui s'éclate dans ce qu'il fait, c'est le plus important. Si tu devais choisir entre Booba et Caris, tu préfères qui au niveau musical? Booba. Ah, ok. Bon, on continue. Alors, dans Musique et moi, dans les bons plans, on passe d'une chose à l'autre. On fait le grand écart. On retrouve Natacha Saint-Pierre qui sort un nouvel album aujourd'hui qui s'appelle Croire, un album spirituel chrétien, hein, après celui qui est sorti en 2013. C'est un peu dans la même lignée et donc elle est de retour avec des textes de Mère Teresa qu'elle a repris notamment et des hommages à Marie. Enfin, c'est quand même un très grand écart. Qu'est-ce que tu penses de la musique chrétienne, toi, Dany? Bah, je sais pas si tu sais, mais en République dominicaine, on est croyants, donc la musique chrétienne, voilà, en dehors de la religion, tant que tout ce qu'on fait, on nous plaît, c'est le plus important. En plus, si tu peux parler de ta religion ou de ce que tu crois, bah c'est en plus, quoi. Voilà, Natacha Saint-Pierre, en tout cas, elle a fait Natacha Saint-Pierre, elle a fait le grand saut et elle a décidé de prendre cette direction. L'album Croire est disponible. Akash Akhenaton est de retour. Lui aussi, il a travaillé pendant le confinement avec Astéroïde, avec les Just Music Beat, c'est le DJ. Il a sorti ce 17 titres avec le flow qu'on connaît. Akhenaton, c'est un gros flow, c'est des sons boom bap, soul, tout ça, vraiment à l'ancienne. Et Akhenaton, il est de retour avec ce cadeau pour ses fans, cet album 17 titres, qui est disponible sur YouTube. Il est disponible gratuitement sur YouTube, c'est un beau cadeau. Le leader d'IAM qui sort donc cet album. Qu'est-ce que tu penses de Akhenaton? T'as écouté un peu IAM? J'ai déjà écouté, oui, j'aime bien, pourtant. Ouais, j'aime bien. Après les nouveaux albums, je ne l'ai pas encore écouté, mais ces anciens sons, je l'ai déjà écouté, j'aime bien. Ouais. Bon, bah, c'est nickel. C'est parfait. Bah, écoute, maintenant tu vas être acteur puisque tu vas terminer l'émission par un live. On va faire tous mes Gusta en live. Tu vas nous interpréter ça sur le plateau. Dany, merci beaucoup. Et merci à vous de m'avoir fait la proposition de venir dans ces plateaux. Je me sens déjà chez moi. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. En plus, on a parlé des choses depuis mon départ que plein de gens ne savent pas encore. Voilà, ben, parce que, on se connaît bien. Voilà, on se connaît bien. Des fois, on me fait l'interview, mais les gens ne vont pas chercher la petite bête au fond. Et là, tu as cherché vraiment certaines choses, donc ça fait vraiment plaisir parce que les plus souvent on se concentre sur les actualités et pas sur les restes, donc ça fait du bien. Ben voilà, moi c'est ma façon de faire. En tout cas, voilà, aujourd'hui on va t'écouter en live. Préparez votre salon, vous allez encore une fois danser sur Dany. C'est le morceau Tous mes Gustas, c'est parti. Dany, the bad boy. Ya tú sabes. Yo sé él te quiere más, tú también lo amas, pero tu papi soy yo. Lo quiere tu papá, le gusta tu mamá, pero el que te ama soy yo. Él llama a la madrugada y sale el contestador. Se escucha un mensaje, llámame por favor. Ya yo no puedo más, llama. Ya yo no aguanto más, llama. Ya yo no puedo más, llama a la madrugada. Bésame. Ya yo no puedo más, llama. Ya yo no aguanto más, llama. Ya yo no puedo más, llama a la madrugada. Bésame. Yo quiero que tú me beses, yo sé que te apetece, así como lo hemos hecho tantas veces. Lo hemos intentado tantos meses y eso me enloquece. Ese tipo, mami, no te merece, girl. Yo sé que él tú lo quieres y tú me quieres también. Dime qué vamos a hacer si yo te quiero bailar. Él llama a la madrugada y sale el contestador. Se escucha un mensaje, llámame por favor. Ya yo no puedo más, llama. Ya yo no aguanto más, llama. Ya yo no puedo más, llama a la madrugada. Bésame. Ya yo no puedo más,
Tú eres mi mujer, quiero estar contigo, mami, hasta el amanecer. Dile que no te llame, que tú no lo quieres ver, que soy el único que te lo sabe hacer. Yo sé que a él tú lo quieres y tú me quieres también. Dime qué vamos a hacer si yo te quiero, my love. Yo sé él te quiere más, tú también lo amas, pero tu papi soy yo. Lo quiere tu papá, le gusta tu mamá, pero el que te ama soy yo. Él llama a la madrugada y sale el contestador. Se escucha un mensaje, llámame por favor. Ya yo no puedo más, llama. Ya yo no aguanto más, llama. Ya yo no puedo más, llama a la madrugada. Bésame, bésame, bésame. Ya yo no puedo más, llama. Ya yo no aguanto más, llama. Ya yo no puedo más, llama a la madrugada. Bésame, bésame, bésame. Ya yo no puedo más. Dale. The bad boy. Ferrate. Octano. Ya tú sabes. Merci Dany. C'était Dany sur TV Land dans Musique et moi. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. À bientôt.